Bonjour à tous, bonjour à tous les villageois. Aujourd'hui c'est dimanche 22 mars. J'aimerais m'adresser à vous depuis l'Italie, à Voghera. L'Italie aujourd'hui est sous les feux des projecteurs par rapport à l'infection à coronavirus. Vous êtes sans ignorer que depuis un certain moment, les morts ne se comptent plus. Hier, on a eu plus de 800 morts. La situation est vraiment alarmante. Nous qui sommes en Italie ici, nous la vivons tous les jours, nous vivons le confinement. Et j'aimerais adresser un message à tous les villageois, à tous ceux qui sont sur ce gros tabou, pour que nous puissions prendre des mesures idoines pour déjà nous protéger nous-mêmes et protéger nos familles par rapport à ce mal qui est déjà en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je pense qu'on a près de 14 cas. 14 cas, ce n'est pas négligeable parce que 14 cas, c'est des personnes qui vivent dans des familles, qui ont eu des contacts avec des personnes tous les jours avant qu'ils ne soient déclarés malades du coronavirus. Aujourd'hui, il est plus qu'important que nous puissions prendre la pleine mesure de ce qui se passe. Parce que on voit encore, nous qui sommes ici, nous voyons des vidéos où les gens sortent, où les gens sont dans les maquis. C'est vrai, on aime s'amuser. Mais quand tu n'es pas en vie, tu ne t'amuses pas. Quand tu n'es pas en vie, tu ne t'amuses pas. C'est les pleurs. Et notre système de santé est ce qu'il est. Nous, ici, on est en Europe, on connaît un peu la vitalité du système de santé. Mais si vous voyez que l'Italie, la France, tous ces pays-là qui ont des systèmes de santé performants, commence à faire du confinement, commence à dire aux personnes de ne pas sortir. Imaginez-vous un peu notre pays qui a déjà des difficultés à soigner des maladies bénignes. J'aimerais donc interpeller tout le monde. Par la grâce de Dieu, chez moi ça va, je suis en confinement depuis quelques temps, même si je sors pour juste aller travailler, revenir. Mais dire que ici, vraiment, la police, les militaires sont dehors. Quand vous sortez, vous devez monter patte blanche pour dire où vous allez précisément. Et s'il n'y a pas de réelle motivation pour que vous sortiez, vous êtes ramené à la maison avec une amende. Interpeller tout le monde, vraiment dire à tout le monde que cette maladie est réelle, elle n'est pas une imagination, parce qu'on reste souvent dans des... Je vois des gens qui partagent des audios, des personnes qui disent non, oui, il ne faut pas accepter. Les gars, la maladie est réelle. La maladie est réelle et il est temps que nous puissions prendre des mesures à chacun à son niveau. En attendant que le gouvernement mette en place vraiment toute une stratégie, chacun à son niveau peut déjà commencer à se protéger. Se laver les mains régulièrement, essayer d'éviter de sortir au maximum, mettre la distance d'un mètre entre les personnes que vous croisez, ne pas se saluer, éviter les embrassades, éviter les lieux où il y a du monde, rester à la maison. Pour ceux qui veulent prier, vous pouvez prier à la maison, il y a les réseaux sociaux, vous pouvez prier à groupe WhatsApp, vous pouvez tout faire. C'est le moment de chercher à vraiment minimiser les risques, parce que les risques sont réels. C'était Zambo Aïkba, Premier ministre des Zéro Tabou. Je voulais faire cette adresse à tout le monde. Merci à vous tous pour vos messages de soutien. Ça me fait chaud au cœur et ça fait vraiment plaisir. Vous avez vu que ce décor est un peu joyeux. C'est pour vous dire que malgré tout, on reste en joie. Et en Italie, ici, on dit tutto andrà bene parce qu'on a la foi. Et on sait qu'on réussira à vaincre ce virus, coronavirus. Mais ça passe par toi, ça passe par moi, ça passe par tout le monde. Allons aller.